On ouvre une page culture. Depuis le 7 mai, le musée national Marc Chagall à Nice présente le travail du photographe Olivier Roller, portrait de réfugiés ukrainiens. Bonjour Olivier Roller, merci d'être avec nous. Cet hiver, vous avez accueilli chez vous à Paris de jeunes réfugiés ukrainiens. Pourquoi cette démarche personnelle ? C'est vrai que ce travail est né d'abord d'une démarche personnelle où j'ai senti le besoin d'aider comme je pouvais, à commencer par ouvrir chez moi à des gens qui avaient besoin d'un logement pendant quelques jours en arrivant en France avant de se décider soit de poursuivre leur périple dans d'autres pays, soit de s'installer et du coup de décider du type de statut qu'ils allaient demander. Donc c'est à partir de là qu'est né ce projet. Comment s'est passée votre rencontre avec eux ? Est-ce que ça a été difficile de gagner leur confiance ? Je dirais non, mais comme toujours, en fait, faut faire preuve, faut être soi-même et en parlant avec eux, je me suis dit, mais je suis pas que quelqu'un qui aide, je suis aussi photographe dans la vraie vie et j'ai commencé par faire des photos d'eux et puis je me suis dit, mais en fait, l'image ne suffit pas. Ce qui est important, c'est le mot, c'est la voix en fait qui est la leur. Et eux, on a décidé ensemble d'associer les photographies et le son, leur voix, et que normalement, en fait, les images bougent. C'est ce qui se passe chez vous. Je vous propose, on va regarder un extrait. Alors, c'est vos portraits se focalisent sur le regard, les visages, et ils sont accompagnés de courtes vidéos. Je vous propose d'en regarder un extrait. On se retrouve tout de suite après. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ей, розвеселимо. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette jeune femme que l'on vient d'entendre chanter ? Elle a 20 ans et elle est partie avec un ami de Kiev en traversant l'Europe pour arriver jusqu'à Paris où son désir était de rester. Et là, elle chante une des chansons traditionnelles ukrainiennes. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on est du coup face à un langage qui n'est pas le nôtre, qu'on comprend pas, mais on n'a qu'à se laisser porter en fait face à ce qu'un chant populaire comme ça, qui a plusieurs, on va dire 200 ans, ce qui peut bien vouloir nous dire. Et qu'est-ce que ça apporte de plus, ces courtes vidéos, à votre travail de photographe ? Alors là, on a entendu quelque chose de très particulier. La plupart du temps, les gens racontent en fait une partie de leurs histoires. Et ce que je trouvais important, c'est qu'il y a deux manières de documenter la guerre. La première, littérale, c'est d'aller sur le terrain et de faire des images. Moi, j'en ai ni le courage, ni l'envie. Et je trouve que pour toucher l'opinion publique, il faut décaler en fait la problématique. Et si vous dites à quelqu'un, imagine que demain tu dois partir de chez toi, tu as 5 minutes. Qu'est-ce que tu prends avec toi ? On n'est pas dans une problématique de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien la guerre. Littéralement, on est face à soi. Une autre problématique, c'est qu'est-ce que c'est d'être dans un autre pays, certes en sécurité matérielle, mais de penser sans arrêt au pays qu'on a quitté. Et je pense que tous les réfugiés sont dans ces problématiques-là. Et c'est important, si on arrive à accueillir ça dans nous, peut-être que ça nous donnera peut-être aussi, nous, envie d'accueillir des réfugiés de manière plus générale. Alors vous avez beaucoup photographié l'élite, les figures du pouvoir. Le rapport humain est complètement différent, j'imagine. Oui, dans mon travail sur le pouvoir, je cherche en fait à rentrer quand même dans la problématique personnelle de ces gens qui ont une façade, un masque du pouvoir. Ici, le masque n'existe pas et il faut peut-être plus laisser parler aussi mon humanité, qu'on se fréquente, qu'on ait un rapport de confiance préalable avant de pouvoir faire les images et recueillir la voix. Alors ces portraits racontent la guerre en Ukraine, l'exil, mais pas seulement. Ils montrent aussi, on va voir quelques images, la solidarité entre réfugiés aussi. C'est vrai. Les réfugiés qu'on voit à l'image se sont rencontrés à Berlin, en Allemagne, et ont décidé en fait qu'ils allaient rester ensemble. Et ils m'ont dit, quand on est tout seul, quand on va pas bien, on est tout seul. Quand on est à deux, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre doit tout prendre en charge. Et lorsqu'on est à trois, s'il y en a un qui va pas bien, les deux qui vont moins mal peuvent aider celui qui va bien et ainsi de suite à tour de rôle. Donc vous rendez hommage aussi au courage de ces réfugiés, l'espoir également de la fin de la guerre. Oui.
la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir un certain nombre veulent rentrer en Ukraine. Certains d'ailleurs que j'ai rencontrés sont repartis là-bas. D'autres veulent rester en Europe. Ce sera un autre travail peut-être de voir, une fois que la guerre sera finie, on espère le plus vite, que vont-ils devenir ? Merci beaucoup Olivier Roller pour cet entretien. Je rappelle le titre de l'exposition Portrait de réfugiés ukrainiens au Musée national Marc Chagall à Nice. Merci infiniment.